administratif est une branche du droit public, au même titre en fait que le droit constitutionnel. La différence entre le droit constitutionnel et le droit administratif, c'est que le droit administratif va se focaliser sur un des trois pouvoirs, c'est le pouvoir exécutif. Alors le pouvoir exécutif, quand on pense au pouvoir exécutif, on pense au gouvernement. Mais en fait, c'est au gouvernement au pluriel, parce qu'en Belgique, il y a une multitude de gouvernements déjà. Et en plus de cela, derrière les gouvernements, en réalité, il y a toute une série d'autres structures qui viennent aider le gouvernement à gérer l'intérêt général. Il y a des administrations, une série de services publics. Et auparavant, toutes ces administrations, elles étaient relativement classiques et elles étaient relativement simples. Mais aujourd'hui, tout s'est très fort complexifié. Et donc, le droit administratif, il étudie tous les organes qui gèrent l'intérêt général aujourd'hui et qui sont parfois des structures publiques, mais parfois également des structures privées. Avec la libéralisation, on a notamment le secteur des télécommunications qui est devenu privé. On a le secteur de la poste, le secteur du transport, avec des opérateurs comme Belgacom, comme la SNCB, comme la Poste, qui sont des acteurs privés mais qui gèrent un service d'intérêt général. Et le droit administratif, en réalité, il étudie tous les mécanismes, tous les pouvoirs, toutes les prérogatives que l'on va attribuer à toutes ces structures pour pouvoir prendre des décisions, et notamment des décisions unilatérales, c'est-à-dire des décisions que l'on peut imposer aux administrés sans leur consentement. Pour pouvoir éviter que ces prérogatives soient trop fortes et surtout soient utilisées de façon arbitraire, on a prévu toute une série de mécanismes qui viennent encadrer cela, l'obligation de motiver ces décisions, l'obligation d'ouvrir les dossiers à l'accès aux citoyens, etc. En droit administratif, il n'y a pas une seule source ou une source principale de droit, qui serait par exemple un code. Il n'existe pas un code de droit administratif. En revanche, il y a une multitude de textes, et donc la source juridique du droit administratif, elle est éclatée. Éclatée dans toute une série de textes de loi, quelques articles aussi de la Constitution, mais alors éclaté aussi au niveau de la jurisprudence, parce que c'est la jurisprudence qui a façonné les principes généraux les plus élémentaires en droit administratif. Donc aujourd'hui, on a une matière qui est éclatée dans des textes qui concernent tous les domaines du droit administratif, qui sont l'enseignement, la fonction publique, l'aménagement du territoire, etc. Mais on n'a pas un seul code avec les principes généraux du droit administratif, comme on a par exemple en droit judiciaire, en droit civil, ou en droit économique. Un des exemples de droit administratif, c'est par exemple le droit de copie d'examen dont bénéficie chaque étudiant, c'est-à-dire la possibilité pour chaque étudiant d'avoir non seulement accès à sa copie d'examen une fois qu'elle a été corrigée, mais également de pouvoir disposer d'une copie de cet examen. Tout cela est régulé à travers le règlement des études et des examens qui prévoit les conditions dans lesquelles ce droit de copie peut être exercé. Ça, c'est du droit administratif. Autre exemple concerne par exemple le port du voile dans l'enseignement ou dans les différentes institutions publiques, dans les administrations. Est-ce qu'un fonctionnaire peut arborer son voile si jamais il est de confession musulmane alors qu'il est en contact avec le public? Est-ce que l'étudiante qui se trouve dans un auditoire peut porter son voile ou bien au contraire, est-ce qu'elle doit le retirer? Ce sont des questions qui concernent les libertés publiques. Dans le cadre de l'administration, c'est donc du droit administratif. Et il y a ainsi une multitude d'exemples. Alors, le métier principal auquel on pense en droit administratif, c'est évidemment le fonctionnaire. Mais le fonctionnaire, ça veut dire tout et pas grand-chose. En fait, un fonctionnaire peut être de différents niveaux et travailler à différents niveaux de pouvoir. Donc, il y a une multitude de fonctionnaires différents. Mais ce n'est pas le seul métier. En réalité, il y a d'autres métiers qui touchent au droit administratif. Il y a notamment le juge, l'avocat évidemment, le juge qui va trancher des litiges lorsqu'il concerne l'administration, l'avocat qui va défendre l'administration ou l'administré. Et puis il y a toute une série de professions auxquelles on ne pense pas. Le notaire fait beaucoup de droit administratif parce qu'il est impliqué dans les grands projets architecturaux ou urbanistiques. Et donc il y a en réalité, même tous les citoyens ont besoin du droit administratif pour pouvoir gérer leurs affaires du quotidien. Voilà pour ce qui concerne le droit administratif.